Tu sais, pour vivre ce qu'il y a à vivre, il faut que tu abandonnes tout ce que tu crois que tu as besoin pour vivre. Toute croyance doit être déterminée, vue et comprise. Pourquoi tu crois comme ça? Pourquoi tu as cette idée que la vie devrait être selon cette conclusion que tu as? Et cette conclusion, d'où l'as-tu tirée? Tout ce que nous savons, c'est ce qu'on nous a donné. Tout ce que tu sais, c'est ce que tu as conclu. Tout ce que tu as, ce sont des références, des expériences de la vie. Et c'est ce que tu connais et tu vas les répéter. Donc, tu voudrais faire en sorte que la vie soit comme tu attends, comme on t'a expliqué. Parce qu'autrement, tu vas te sentir très mal. Tu vas être dans le mal-être parce qu'il y aura quelque chose là qui est inconnu à ta compréhension. Ta compréhension rejettera ce qui est inconnu, ce que tu n'as pas compris, ce que tu n'as pas capté. Parce que tu n'as pas de référence de ce qui est inconnu. Tu connais seulement tout ce que tu as déjà vécu, toute l'expérience que tu as. Mais vivre la vie qu'il y a, c'est une chose qui te demande beaucoup de liberté. La liberté d'être débarrassé de tout ce qui te retient. Parce que tu es retenu avec toutes les conclusions que tu as. C'est ce qui fait que tu ne vois pas la vie avec les yeux neufs. Tu vois la vie avec tout ce qui fut. Et tout ce qui fut, pour toi, a beaucoup d'importance. Tu t'attaches à ce qui fut. Tu veux continuer ainsi. Donc la tendance, pour la plupart d'entre nous, c'est de nous attacher avec tout ce qu'on a cru être bon pour avoir la sécurité de continuer pareil. Pourquoi crois-tu que la vie se répète tout le temps de la même manière? Pourquoi crois-tu que nous, les êtres humains, on aime bien ces sentiers battus où tout se répète et que s'il y a quelque chose qui n'est pas comme d'habitude, alors on est nerveux. Donc on s'est habitué à répéter. Et cette répétition devient monotone. Et comme on a peur de ce qui est neuf, alors on s'habitue à la monotonie. On s'habitue à vivre médiocrement. Et on dit que ça, c'est la vie. Et on ne veut pas faire rien d'autre qui soit comme ça. Donc toutes tes conclusions sont gardées. Tout ce que tu as appris sont gardés. Toutes les références que tu as, tu les répètes. Parce que c'est un sentiment de sécurité avec lequel tu te retrouves pour pouvoir traverser dans ce monde où il y a le danger de l'ignorance, le danger de l'inconnu. Donc quand tu ne sais pas, alors tu te raccroches à ce que tu sais. Parce qu'il y a un réconfort dans ce que tu sais. Pourquoi l'esprit ne veut pas sortir de ce carcan et aller explorer ce qui est neuf? Pourquoi sommes-nous toujours enclins à vouloir garder ce qui est rassurant? Est-ce que c'est la peur de rencontrer ce qui dérange? Qu'est-ce que tu rencontres? Sinon, un autre aspect de ce que tu es. Ce que tu es,
c'est pas seulement ce que tu as appris. Tout ce que tu connais, ça fait de toi quelqu'un. Mais en réalité, ce que tu es pour de vrai, c'est que tout ce que tu es pour de vrai, c'est ce que tu ne connais pas. Et là, on dit que si tu te laisses aller dans cet inconnu, alors tu découvres ce que tu ne veux pas voir parce que, en fait, tu t'es tellement habitué à être ce que tu t'es donné d'être que abandonner ça, ça te rend très nerveux. Le monde se perpétue ainsi de la même manière parce que on a peur de se voir tel qu'on est. Donc, on ne va jamais à l'intérieur de soi pour savoir qu'est-ce qui se joue. On refuse. Donc, on regarde toujours à l'extérieur de nous. On cherche un certain support, un réconfort avec ce qui se joue à l'extérieur de nous. Nous cherchons dans tous les objets et toutes les choses et toutes les personnes qui sont autour de nous quelque chose qui va nous réconforter. Nous n'allons pas voir ce qui se joue là-dedans. Et nous croyons que ça se passera là-bas. Parce que là-bas, tu connais et tu peux appréhender. Et tu peux côtoyer pour pouvoir gagner quelque chose. Donc tu es toujours en quête de vouloir boucher le trou qui est face à toi, le vide, cet inconnu. Tu veux l'éradiquer avec tout ce que tu sais. Tu veux garder ça. Toutes les pensées que tu as convergent pour te dire que là-bas c'est dangereux. La pensée, ça crée des peurs. Parce que tout ce que tu veux, c'est quelque chose qui va se passer plus tard. Et ça implique le temps. Et comme ça n'arrive pas tout de suite, il faut que tu attendes, il faut que tu cherches, tu conquéris. Le fait d'avoir tout ça à faire crée des peurs que ton contentement ne soit pas là. Donc tu es prisonnier d'une insatisfaction constante, puisque tu ne vis pas la vie, tu vis seulement ce que tu aimerais vivre. Et tout ce que tu veux vivre n'existe pas. Parce que ce qu'il y a à vivre, c'est ce que tu es là. Et ce que tu es là n'a rien à voir avec ce que tu connais, avec toute la connaissance que tu as pu te donner pour exister aujourd'hui comme tu es, ce que tu es devenu, toutes les expériences que tu as eues ont fait de toi, ont forgé un personnage que tu penses être. Tu penses être. Mais être ne se pense pas. Être, c'est là. Tu ne peux pas penser que tu seras, ou que tu devrais, ou que tu es quelqu'un. Ça ne se pense pas. C'est que ce que tu es est là, et a toujours été. N'a jamais eu de commencement, c'est même pas né. Ça a toujours été. Et toi, parce que tu veux faire exister quelque chose d'autre, parce que tu as peur d'être face à cette immensité de toi-même, alors tu concoctes une image, un personnage qui va exister et qui va refuser de donner sa place à ce qui est vrai. Donc le mensonge a pris la place dans la vie de l'homme. Le mensonge de soi-même, tout ce qu'on se raconte à soi-même, ce sont des mensonges qui te font croire que ce que tu es est vrai. Et tu y crois. Mais c'est une illusion. Nous sommes tous, pour la plupart, je dirais la plupart, dans l'illusion de ce que l'on pense être.
Mais ce que tu es, c'est une réalité. Ce n'est pas une projection de ce que tu penses, ce n'est pas ce que tu aimerais être, ce n'est pas l'ambition que tu te donnes pour atteindre. Tout ça, ce n'est pas toi. C'est un processus pour fuir ce que tu es. Ce que tu es, ça dérange. Ce que tu es est l'antithèse de tout ce que tu t'es donné d'être. Donc, si cette présence que tu es est présente, là, et que tu n'es pas en train de faire exister ce que tu aimerais et faire exister, si tu es là présent, tout disparaît. Le mensonge disparaît. Et tout ce que tu as gardé n'a plus de sens. Tu laisses passer tout ça. Ce n'est pas ce que tu es. Ce que tu es, c'est la réalité qui se joue là, tout de suite. C'est vivant. Tu sais quelque chose de vivant. Ça bouge. Et c'est toujours quelque chose que tu dois suivre. Tu dois être prêt à voir, rester là avec tout ce qui bouge. C'est ça. Prendre conscience. Rester alerte avec tout ce qui bouge. Parce que c'est vivant. Mais pour la plupart, nous sommes en train d'analyser. Et pour analyser, tu dois avoir quelque chose qui est mort. Donc on analyse ce qui fut, comment on était, comment ça devrait être. Et en fait, on en retire une image de ce qui devrait y avoir. Alors que si tu es avec ce qui est vivant, ce n'est pas une image que tu retires, c'est l'instant vivant où tout se vit. Et tu es cela. Tu ne te fais pas une image de toi. Parce que si tu te fais une image de toi, alors tu n'es pas présent. Tu es l'image. Et l'image, ça n'a pas de vie. C'est inerte. Ça n'a pas de consistance, de vivacité. Tu vois l'image que tu fais de toi. Tu sais, tu peux prendre une photo d'une belle fleur. Elle est belle, la fleur. Mais quand tu auras la photo, tu n'auras pas la fleur. Tu auras l'image de la fleur. Mais ce qui existe vraiment, c'est la fleur. Et tu vois, nous, on prend des photos de nous-mêmes et on explique que c'est ça que nous sommes. Donc on se montre, on se donne de la valeur à travers nos images, nos apparences. Et on n'est jamais vrai. On n'est jamais dans le sublime, dans l'extase de ce qui se passe, de ce que le vivant propose. Et le vivant propose la vivacité, la joie, l'harmonie, où la division ne se fait plus. Mais toi, tu crois pouvoir être celui que tu as pris pour pouvoir exister. Donc il y a division. Et dans la division, il y a un leurre. Le leurre d'exister. Mais en fait, il n'y a rien. Il n'y a pas de réalité. La réalité, c'est toujours le vivant, seulement le vivant. Tout ce qu'on fait pour éradiquer le vivant, parce que ça dérange toute la structure, la conformité, la conclusion que l'on s'est faite de comment la vie devrait être. Et ça, ce sont des images. Nous nous sommes fait une image de ce que la vie devrait être. Et nous ne vivons pas ce qu'il y a à vivre. Nous parlons d'aimer les uns les autres sans jamais le faire. Nous parlons de la liberté. Liberté, égalité, fraternité. Mais on ne le vit pas. Ce sont des images, des expressions, des concepts qui ne sont pas vécus. Il n'y a rien de vivant, que des images. Et pour sortir de ces images, il est nécessaire d'accepter
que tu es une image et de voir que tu t'es donné d'être ce qui est faux. Et quand tu réalises que tout ce que tu es faux, tu es peut-être choqué. Parce que ça déclenche en toi un choc. Parce que tu réalises que toute ta vie, tu t'es raconté une histoire qui était fausse. Tu as voulu montrer l'image, mais pas ce qu'il y a. Ce qu'il y a est d'une beauté extraordinaire. Donc, pourquoi on fait ça? D'après toi, pourquoi? Pourquoi on se donne d'être l'image et pas ce qu'on est vraiment? Pourquoi se cache-t-on derrière l'image? Et qui est celui-là qui se cache? L'image que tu es, c'est quelque chose à travers quoi tu existes dans la communauté des conformistes. Notre société, elle est faite de tous ces gens qui se donnent de la valeur les uns les autres, et on existe au regard de l'autre. Donc on a peur de ne pas exister. La peur. La peur d'être rien. Pourquoi cette peur? C'est parce que si tu es rien, alors tu n'as pas la joie de vivre, le plaisir de vivre, tout ce que tu t'es construit. Tout ce que tu t'es construit dégringole. Ma famille, mon argent, mes affaires, et tout ça, de toute façon, que tu aimes ou pas, ça va le faire, ça va arriver. Quand tu mettras le pied dans la tombe, ça arrivera. Et là, on est en train de dire, est-ce que c'est possible de pouvoir vivre cet état avant que la tombe arrive? De laisser tout ça de côté et être vrai. Et ne pas se donner une image pour se faire valoir. Rien être, c'est ok. Bien sûr, tu n'auras pas beaucoup d'amis. Mais au moins tu es heureux. Tu es heureux d'être ce que tu es. Tu n'es pas dans l'angoisse de faire toutes ces choses pour devenir ce que tu n'es pas, pour plaire. C'est un exercice qui épuise l'esprit. Parce que tu veux toujours devenir pour être celui qui est adoré. Tu aimes bien te mettre sur un piédestal pour que les gens te voient, pour dire que tu as réussi. Il est important ce gars-là. On t'applaudit. Mais on applaudit quoi? Qu'est-ce qu'on applaudit? On applaudit l'image. Et l'image n'est rien d'autre qu'une image. Ça n'a pas de réalité. Une image est morte. La réalité, elle est vivante. Et c'est ce que tu es, le vivant. Et le vivant n'a pas besoin d'être applaudi. Il est toujours là, il n'est pas né, il n'est pas... et il ne va jamais mourir. Il est toujours là. Et quand tu acceptes cet état d'esprit, alors le fait d'accepter que tu es rien, tout le poids de la vie que tu essayes de mettre sur ton dos s'en va. Et tu n'as plus rien à faire pour devenir ce que tu n'es pas, qui cause toute la tracasserie de notre société, de nos rapports les uns avec les autres. C'est pourquoi on n'a pas le rapport normal, on a un rapport maladif, où tout le monde veut montrer à l'autre ce qu'on attend de l'autre, et c'est épuisant, parce que tout le monde essaye de pomper chez l'autre ce qui est nécessaire pour qu'il puisse continuer à exister. Là, il y a une liberté. Quand tu acceptes, c'est ok, je suis rien, je n'ai pas besoin de rien faire. Je suis là. Et en fait, quand tu es comme ça, tu es en paix. Tu n'es plus occupé. Tu es en paix. Et dans cette paix, l'ordre se crée. Tu ne peux pas faire de l'ordre tant que tu n'es pas en paix.
Il y aura toujours du chaos si tu n'es pas en paix. Parce que celui qui veut mettre la paix est en chaos. Il ne peut pas. Et le chaos, ce sont toutes nos pensées qui essayent d'arranger les choses pour que ce soit convenable, qu'on puisse être quelqu'un. Mais quelle grande joie que d'être rien, d'être juste là, présent, et pouvoir être cette expression d'amour, de beauté, qui ne demande rien, qui n'attend rien. Une beauté gratuite. Ça coule de ton fort intérieur, sans difficulté, parce qu'il y a de la sincérité, tu sais que tu es rien. Donc, le quelque chose que tu veux être n'est plus là pour empêcher ce qui est rien de s'installer.